Salut à tous, je suis Eddy Lacrosse, double champion de France de boxe et formateur chez Inset Fitness School. Bienvenue sur le ring. Aujourd'hui, on va vous donner quelques tips et astuces pour montrer à vos adhérents comment boxer. Go! Ok, là je vais vous donner des tips pour faire travailler le déplacement à vos pratiquants. Donc c'est très important, toute la force elle vient du sol, il faut que votre pratiquant ait de bons appuis et soit capable de se déplacer dans l'espace parce que vous allez pouvoir faire un travail de sac ou un travail de palette où il va être assez immobile face à vous, mais s'il doit venir à bouger, ce qu'on va essayer de faire, il faut que ce soit fait correctement. Donc pour ça, je vous propose une démonstration avec deux plots, simplement ici et ici. On va proposer aux pratiquants de travailler sur l'espace de droite à gauche, de se mettre en garde face à vous, jambes légèrement fléchies, et d'arriver à comprendre qu'il devra toujours finir avec cet espace entre les jambes. Donc s'il doit se déplacer vers la droite, il doit pousser avec sa jambe gauche pour reprendre sa position initiale, à chaque fois. Hop, s'il doit se déplacer vers la gauche, il doit pousser avec sa jambe droite pour reprendre la position pareil. Pour valider ça, nous allons lui proposer simplement d'évoluer du point A, hop, 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 jusqu'au point B et revenir. Le tout, il faudra veiller à ce qu'il ne vienne pas croiser les pieds, mais qu'il reste bien en garde, une jambe devant, une jambe derrière, une jambe légèrement décalée à l'autre. Ok? Christophe, je te laisse essayer ça. Travaille ton déplacement d'un point à l'autre. Voilà. Donc on peut accentuer le travail de flexion de jambes. Ça va être intéressant pour travailler les cuisses et également travailler les fessiers. Voilà. Voilà, on garde bien la flexion de jambes, on pense à engager les abdos et on se déplace. Très bien. Ok, top, très bien. Ce travail simple permet à votre pratiquant de travailler ses appuis, son déplacement, les jambes, les fessiers, beaucoup sur les petits pas latéraux qui sont intéressants. Veillez à ce qu'il n'ait pas les deux appuis complètement latéraux, mais toujours une jambe légèrement devant et derrière l'autre. Une fois que vous avez vérifié qu'il est capable de se déplacer dans l'espace de la droite vers la gauche, donc déplacements latéraux, on va rajouter quelque chose d'un petit peu plus complexe. On va lui demander également, tchac, de se déplacer vers l'avant. On va disposer un L au sol. Tac. Et on va demander au pratiquant d'être capable de se déplacer sur un côté, de revenir, puis d'avancer. Donc de pousser avec la jambe arrière pour avancer, puis de repousser avec la jambe avant pour reculer. Le tout toujours bien en flexion, latéral, revenir, avancer, reculer. Christophe, en place. Go. Ah, le tout bien en garde, jambes bien fléchies. J'avance et je recule. Voilà. J'essaie de bien ressentir le travail musculaire, le recrutement qui est différent. Tu vas vers la droite, c'est la jambe gauche qui pousse. Là, tu reviens, c'est la jambe droite qui pousse. Tu avances, c'est la jambe arrière qui pousse. Tu recules, c'est ta jambe avant qui repousse. Ok, top. On peut lui proposer simplement ça. Pour travailler le déplacement dans l'espace, c'est parfait. Accentuer la flexion de jambe. Vous pourrez en plus, par exemple, lui rajouter un poids devant à tenir ou n'importe quoi pour essayer de complexifier encore davantage le travail. Moi, ce que je vais proposer à Christophe aujourd'hui, c'est de travailler sur le système cardiovasculaire, du coup de travailler les mêmes mouvements, mais beaucoup plus explosifs, quitte à y mettre une récupération en fin de mouvement. Je te montre Christophe, tu vas travailler ici, jambes légèrement fléchies, je vais te demander le plus vite possible d'exploser, hop, hop, jusqu'à droite, tu récupères, boum, exploser, hop, jusqu'à gauche, je récupère, hop, j'avance, je récupère, hop, je recule, hop. La boxe, c'est un sport explosif. Donc de garder le même rythme en continu, ça peut être intéressant pour chauffer et veiller à la technique. Au bout d'un moment, il va falloir être explosif. En place, Christophe. Allez, go! À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ok, je récupère. Allez, top, je reviens. Ok, je récupère. Allez, top, j'avance. Plus vite encore. Ok, récupère. Top, on explose. Ok, je récupère. Top, on revient. Ok, relâche. Etc. Rien que ça, bien en flexion, le travail explosif, ça peut vraiment demander énormément d'énergie à votre pratiquant. Le tout en veillant toujours bien à ce qu'il ait ses appuis, qu'il ne vienne jamais croiser les jambes et toujours une jambe devant, une jambe derrière. Voilà pour le travail de déplacement. Petit conseil personnel, la boxe, le travail cardio et fitness que vous avez proposé peut différencier de chacun, mais
Moi, qui suis plutôt apte d'une boxe offensive, il faut avoir d'excellents appuis. Donc, il faudra veiller pour votre pratiquant qui ne travaille pas trop les pieds en ligne, mais plutôt légèrement latéraux, ce qui lui permettra d'avoir une meilleure assise. Donc, veillez lors de ces déplacements à ce qu'ils ne finissent jamais les deux pieds l'un devant l'autre. La boxe, ce n'est pas un travail d'escrimeur en ayant les pieds en ligne, c'est un travail un peu plus latéral afin d'être bien fléchi et d'avoir une bonne frappe lors des transferts de poids. Lors des frappes, mais lors du déplacement, c'est pareil. Mets-toi bien en garde, Christophe. Voilà. Là, on voit bien une jambe vers la droite, une jambe vers la gauche et fléchie. Ça, c'est la bonne posture de base. Petit conseil pour les experts, une fois que vous savez avancer, reculer, ça peut être intéressant de proposer à vos pratiquants, pour les connaisseurs, un petit pas de pivot. C'est-à-dire que sur la jambe avant, d'être capable de faire une rotation d'un côté, pour partir en mouvement de pivot. Ça, mélanger avancer, reculer et pas de pivot, ça permet de travailler dans plusieurs axes. C'est intéressant, pareil, une fois que vous aurez mis des plots au sol pour faire travailler votre pratiquant un petit peu dans tous les sens. Petit plus encore, on n'y est pas encore, on verra ça ensemble plus tard, peut-être dans une formation ultérieure, on peut même travailler le changement de garde. C'est-à-dire que sur un pas de pivot, tchac, je peux changer de garde. Ma jambe arrière est passée devant. Tout ça mélangé avec un boxeur qui est très à l'aise, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Ça fait du déplacement très souple. Bien sur l'avant du pied, je bouge, j'avance, je me déplace, des pas de pivot d'un côté ou de l'autre. À tout moment, je peux changer de garde sans même que mon adversaire s'en rende compte. Mon adversaire ne s'en rend pas compte, je change de garde, c'est jamais la même jambe que j'ai devant et mes déplacements sont fluides. Bien sûr, pour un non-initié, ce que vous aurez en première clientèle, on ne sera pas du tout capable encore de faire ça. Mais plus tard, on pourra proposer ce genre de travail. Pour avoir le contenu complet de notre formation Boxing Skill et encadrer vos pratiquants au travail de boxing, cliquez sur le lien juste ici.